Allez. Ah bah. Comment ça va être chiant. Et salut les gens! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque ça va être une course en solo. Mais je la fais contre d'autres gens. Il s'agit du Decathlon City Run Challenge organisé par Decathlon et qui consiste à faire s'affronter 7 villes de France pour cumuler un max de kilomètres pendant 2 semaines. Donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, le challenge est déjà fini. Mais par contre vous allez voir un peu tout mon parcours sur ce challenge et voir un peu comment se passent ces 2 semaines qui devraient être assez intensives. Donc le challenge est seulement sur la base des kilomètres de la distance parcourue, à condition de faire au minimum 5 km à chaque sortie. Et la règle c'est 1 point par kilomètre parcouru. Sachant que les 50 premiers kilomètres parcourus, les 5 premiers kilomètres parcourus sur le challenge, ils rapportent 50 points. Mais ça c'est valable que sur les 5 premiers kilomètres de la première sortie, hein, bien sûr, pas à chaque sortie. Alors le principe est simple, vous vous inscrivez pour la ville de votre choix parmi les 7 participantes. Donc il y a Toulouse, Lille, Bordeaux, Marseille, Lyon, Paris et Nantes je crois. De toute façon je vous mettrai une correction si c'est pas ça. Enfin je vous mettrai une correction, je corrigerai la vidéo. Et donc vous vous inscrivez pour la ville de votre choix et après vous faites le plus de kilomètres possible. Vous courez autant de fois que vous voulez dans chaque journée. Le but c'est de faire le max de kilomètres possible pour que la ville que vous avez choisie sorte gagnante. Et alors au niveau des récompenses, il y a les 3 premiers de chaque ville qui sont récompensés par une paire de chaussures Keeprun, donc c'est une marque Decathlon, et coucou. Ah, okay. Et ensuite, parmi les participants de la ville qui gagnera, il y a un tirage au sort. Il y aura 20 gagnants qui gagneront chacun un bon d'achat de 250 € chez Decathlon. C'est plutôt pas mal. L'inscription coûte 2 €. Alors je vous prends un exemple. Aujourd'hui on est sur ma première séance. Donc on est le lundi 29 mars. Et là j'en suis à 12 km. Avec le couvre-feu je peux pas faire beaucoup plus. Donc si on calcule, admettons que j'arrive à faire 15 km aujourd'hui. Les 5 premiers kilomètres ça me rapporte 50 points. Et ensuite les 10 suivants donc pour arriver à 15 me rapportent 10 km. Ce qui amène le total à 60 points sur cette sortie. Et admettons que la sortie suivante je fasse aussi 15 km. Là par contre ce sera 15 points. Alors ce qui est intéressant avec ce challenge c'est qu'on peut vraiment pas se mettre de pression, il suffit juste de faire le maximum qu'on peut. Et surtout il n'y a pas d'affaire de rythme. Donc on n'a pas besoin de s'imposer des rythmes super rapides, surtout si on veut tenir pendant les 2 semaines et qu'on veut vraiment faire beaucoup de sorties. Donc moi ce que je fais, parce qu'il faut savoir que je fais la muscu tous les 2 ou 3 jours. Avant-hier j'ai fait déjà une sortie longue de 18 km. Du coup là pour bien commencer le challenge et pas trop
putain, c'est relou. Pour pas trop en faire d'un coup et pas trop m'épuiser dès le début, j'alterne les phases de course avec les phases de marche. Donc de temps en temps, je fais des petites phases de marche de 30 secondes, 45 secondes, le temps que le cœur redescende, que le souffle reprenne bien. Surtout qu'aujourd'hui il fait chaud, il a fait 20 degrés je crois, peut-être un peu plus même à Toulouse. Et là il fait encore bien chaud, le soleil il tape assez bien. Donc bref, il faut se ménager un peu puisque là de toute façon comme je vous disais, il n'y a pas d'affaire de rythme. Il s'agit juste de cumuler les kilomètres. Je vais le dire 15 fois dans la vidéo, ça va être super chiant. Faut pas trop se défoncer, enfin, sauf pour ceux qui le veulent ou qui font un plein d'entraînement quoi. Mais moi, à part ça, j'ai pas d'objectif. Donc là c'est une course plaisir quoi, même s'il y a la récompense possible à la clé qui est intéressante. Je suis pas convaincu que je vais gagner parce que déjà j'ai regardé le classement aujourd'hui. Toulouse était avant-dernier. Qu'on verra ce soir maintenant que la journée est finie et que tout le monde aura couru un petit peu je pense. C'était Lille qui était largement en tête dès le début aujourd'hui. Il y a un mec qui l'a fait déjà ce matin 2 fois 20 km. Donc le type est motivé quoi. Bref, je risque fortement de pas être dans les 3 premiers de Toulouse. Et si Toulouse gagne pas, il n'y aura pas de tirage au sort pour les bons d'achat. Mais bon, le principe est sympa. C'est plutôt le challenge qui est rigolo à faire quoi. Bon voilà pour la sortie d'aujourd'hui, première sortie. Il est 19h tout pile. Je suis presque arrivé. Et j'en suis à 15 km. Et bien écoutez, on se retrouve sur la séance suivante, comme lors de la prépa du marathon. Et voilà, on se retrouve le lendemain pour une sortie très courte de 5 à 7 km je pense, parce que j'ai pas trop le temps. Et en plus il faut que je fasse la muscu juste après. Ce qui est pas mal avec ce challenge, et je sais pas si je vous l'ai dit hier, sinon je vais me répéter, mais c'est que ça permet de se motiver un peu, d'avoir un vrai objectif derrière, même si c'est pas une course avec une foule. C'est un peu porteur de faire ça. Je retrouve des sensations que j'avais pas avant, que j'avais plus eu, surtout depuis le confinement. Enfin que j'ai pas eu beaucoup en tout cas, où t'es porté un peu par l'objectif et par la course officielle quoi. Allez, c'est bon pour aujourd'hui, ça va faire 8 km. On se retrouve sur la séance suivante qui sera sûrement demain. Et hop là. Ah, je crois que c'est trop tôt. Bon bah j'ai pas eu le temps d'aller courir hier soir, je suis rentré à 19h. Donc aujourd'hui levé à 5h40 pardon, pour démarrer la course à 6h pile. On va essayer de courir 1h45 à peu près pour vraiment maximiser les chances. Parce qu'au classement là je suis tombé 11e, il y a des gens qui courent au taquet. Mais si je m'acharne, j'ai quand même une chance je pense pendant les 2 semaines de finir dans les 3 premiers de Toulouse. Vu qu'il n'y a pas l'air d'y avoir tant de runners que ça. Il n'y a pas énormément de participants. Donc à mon avis c'est faisable, parce que sinon Toulouse est mal barré pour finir première. Bon en tout cas on essaye.
Bon, la séance de maintenant c'est du bonus. Je pensais pas pouvoir finir assez tôt pour aller courir. Finalement oui, donc si je peux faire 10 km c'est sympa. Ça me permet de gagner quelques points. Il faut s'accrocher dans le classement, mais il y a de l'espoir. Bon, séance lente aujourd'hui, j'en suis à 10 km tout pile. Je vais finir à 11 je pense, et à 7 minutes au kilomètre en vitesse moyenne, ce qui est assez lent, hein. Mais là, je suis quand même très fatigué. Le cumul des kilomètres, c'est pas... faire tous les jours de la course, c'est pas idéal quand même. Même si pour l'instant ça peut aller, donc on continue. On espère que le corps va tenir ces 2 semaines. Alors ce qui est bien, parce que hier on a appris qu'on allait être reconfiné entre guillemets partout en France, avec des déplacements limités à 10 km autour de chez soi, ce qui permet de courir quand on veut, autant de temps qu'on veut. Et la semaine prochaine je suis en congé. Du coup mes plans pour les congés ils sont un peu foutus, donc je vais en profiter pour maximiser mes chances pour le challenge, faire un max de distance, quitte à les faire à la traîne, comme aujourd'hui un petit peu. Le tout c'est de faire du kilomètre. Le tout c'est de faire des kilomètres et quand même de les faire un peu en courant, mais le tout c'est d'alterner quand même aussi marche-course, parce que sinon on n'arrive pas à tenir. Enfin personnellement j'arriverai pas à tenir. Donc voilà, bah écoutez, moi je finis mon petit kilomètre qui reste là et on se retrouve sur la séance qui suit. Ciao. Et hop là. Bon, aujourd'hui on se retrouve à Villefranche-de-Rouergue pour le week-end, juste avant les 4 semaines de confinement on va dire. C'est pas officiellement un confinement mais ça y ressemble beaucoup. Et toujours motivé pour aller courir un maximum. Et aujourd'hui il fait beau encore, il fait très frais ici mais ça va quand même. Bon là ça va être un peu con parce qu'on a rendez-vous juste ici avec un pote pour courir ensemble un petit peu. Sauf qu'il est pas là, donc je vais faire des allers-retours le long du point de rendez-vous. Parce que j'ai envie de cumuler des kilomètres. En attendant, il faut vraiment grappiller la moindre distance. Deuxième aller-retour. Je sais pas où il est. C'est bon. Sans les mains.
Il m'a tué. Cette première impression? Non, ça va. C'est éprouvant, mais 15 km. Allez, 14h30 et on repart. On repart pour une sortie d'environ 3 heures, on va dire. 3h, 3h30 je pense. Je risque d'en chier, mais on fait le maximum. Bon, petite réflexion, c'est que le fait de cumuler les kilomètres comme ça au jour le jour, ça me fait penser un peu à... Je m'arrête un peu. À la prépa marathon que j'avais commencé à faire sur 10 semaines même. Je crois que j'étais arrivé à la 10e semaine avant que ce soit le confinement. Pendant cette période-là, c'était les moments où je faisais le plus de kilomètres à la semaine. Et j'avais 4 séances par semaine, me semble. Et là, ça me rappelle un peu ça, un peu plus extrême. Et surtout beaucoup plus en roue libre, parce que là je prévois rien du tout, je fais le plus possible à chaque fois, c'est tout. Enfin, il y a des fois où je marche et tout, donc voilà, c'est freestyle, il n'y a pas de plan à suivre. La seule consigne, c'est faire un max de kilomètres, même si c'est en marchant des fois.
Bon, je commence à dévier un peu de ce que j'avais dit puisque je voulais pas trop faire de dénivelé et là je me tape une bonne côte quand même. Mais bon, le paysage est plus varié si je fais ça, donc ça me dérange pas trop. Puis je marche de toute façon, donc on essaie quand même de profiter. Je donne ce que j'ai, mais c'est-à-dire pas beaucoup. Je commence vraiment fatigué, j'en suis qu'à 13 km et quelques en 1h40. Sans surprise, la fatigue commence à pointer le bout de son nez. Ça devient dur, en plus il fait bien chaud là, on se croirait presque en été. Allez, je vise 20 pour aujourd'hui parce que je vais pas arriver à faire beaucoup plus à mon avis. Je commence trop à souffrir, enfin à galérer en tout cas. Donc on vise 20 km, j'en suis à 15 bientôt et ce sera déjà pas mal. On aura fait 38 km aujourd'hui, c'est quand même pas si mal. Et ben... Bon, aujourd'hui c'est Pâques, du coup, gros repas à midi qui est prévu. Ce qui est intéressant, c'est que ce repas il se déroule à Morlion, à côté de Villefranche. Vu que j'ai pas trop le temps d'aller courir ce matin précisément, il est déjà 10h10, je suis pas encore chez moi, ben, je vais aller au repas de famille en courant. Ça devrait faire 8 km minimum cette sortie, donc ça me permettra encore de progresser dans le classement. Actuellement je suis 7ème avec 232 points. Et je suis en gros à 28 km de la deuxième place pour l'instant. Après les autres ils vont sûrement courir entre temps aussi, mais il y a des chances d'arriver en haut du classement. Alors pas en première position parce que là le mec en premier il est à 300 points déjà. Donc lui j'arriverai jamais à le rattraper. Mais j'ai juste besoin d'être deuxième ou troisième moi, donc on va essayer. Donc je vais faire 8 km et si j'ai le temps, j'essaierai de grappiller quelques kilomètres si je suis pas trop fatigué parce que j'ai un peu les jambes lourdes quand même. Hier j'ai fait 39 km avec les deux sorties, donc je les ai un peu sentis le soir. J'ai quand même eu une bonne nuit reposante, donc on va voir si on arrive à grappiller encore du kilomètre. Et on verra si ce soir du coup je reviens du repas aussi en courant ou si je me fais redéposer. À midi on va faire raclette, on va faire le repas de Pâques, donc il va y avoir beaucoup de chocolat. Je vais pas être super bien nourri pour enchaîner sur une course 2 ou 3 heures après le repas quoi. Voilà, allez ben on se retrouve sur le chemin je pense. On repart encore une fois, encore un jour, encore une sortie. Je commence à en avoir marre un peu de courir tous les jours presque. Mais étonnamment, je suis physiquement assez frais, même si j'avais les jambes un peu lourdes ce matin. Là je me sens bien, j'adopte un rythme posé, je fais un footing on va dire, mais du coup ça me permet de me sentir assez bien et de pouvoir courir quand même pas mal sur la longueur. Donc écoutez, tant que ça se passe comme ça, c'est cool et on continue encore et encore. C'est que le début, d'accord? D'accord.
magnifique cette vallée. Ici c'est un peu moins magnifique. Alors heureusement on va prendre là à droite dans des chemins en cailloux. Alors c'est plein soleil, mais au moins on ne sera pas emmerdé par la circulation. Allez. Bon, aujourd'hui c'est plus de la randonnée que de la course, en tout cas c'est parce que là ça monte tout le temps. J'en suis déjà à plus de 200 mètres de dénivelé alors que j'ai fait que 4 km. Enfin il y a pire hein, mais bon, il y a aussi mieux. Ah, bah. Bon, l'avantage de cette technique que je suis en train de faire, c'est que ça me nique pas la journée parce que du coup aujourd'hui c'est Pâques, un repas en famille prévu, donc plutôt que d'aller courir ce matin et cet après-midi juste pour aller courir, là j'en profite parce que c'est utile. Enfin je vais au repas en fait. On va dire j'optimise le planning de la journée quoi. Après c'est une logistique. Là j'ai de la chance, c'est que j'ai mes parents qui vont venir aussi, donc je leur ai filé mes affaires pour que je me change une fois arrivé, que je me douche, etc. Bref, je vous raconte un peu ma vie, mais il se passe beaucoup de choses sur ces 2 semaines de challenge et on n'en est même pas à la moitié. Je ne vais pas se faire écraser hein. L'objectif est là devant, il pointe vers les cieux. Mais on continue. Il est midi et voici Morlion. Salut les cochons! C'est pas des cochons! Ah bon? C'est des moutons! Bah. Ça va les moutons? Bien. Coucou! Mais ceux-là ils ont attaqué du fois, pas tant mieux. Oh bébé! Pauvre bête.
Il a une drôle de tête, lui, là-bas. Mon mari. T'as vu ça? Ouais, mais il est déguisé en Batman là. N'importe quoi. C'est Bat Jésus. Il a la Jésus, il a une tape. Ah ouais? J'ai vu que le premier épisode. T'as vu Jésus 2, le retour? J'ai pas vu le 2. Ça va chier. Bon, c'est peut-être juste parce que c'est le matin, mais aujourd'hui je me sens physiquement un peu à plat. Donc je fais un footing vraiment super léger là. On va voir ce que ça donne. Il faut se battre pour le classement. Vous l'aurez peut-être remarqué. C'est un vrai challenge. Bon, il y a un truc que j'avais pas réalisé, c'est que j'ai eu de la chance qu'il fasse super beau ce week-end pour aller courir. Et il est possible que cette semaine ce soit pas aussi beau à Toulouse. Donc ça va être une épreuve en plus si jamais il y a des jours où il pleut. Comme d'hab, on fait avec. Alors comme je vous l'ai évoqué la semaine dernière, il me semble, là je suis en congé à partir d'aujourd'hui, mardi. Ce qui fait que j'ai potentiellement un avantage sur la plupart des autres coureurs de Toulouse. C'est que là j'ai toutes les journées pour aller courir. Et donc rattraper les autres. Espérons que je sois le seul en congé et espérons que j'arrive à faire assez de distance pour arriver au moins à la 3e place qui a l'air accessible, hein. Mais rien n'est joué encore et ça continue à courir dans tous les sens. Le classement est tout le temps en train de bouger au niveau du nombre de points. Il faut s'accrocher. « 46 minutes, 6 km 40. Allez, 9 km parcourus, on arrive à la moitié du parcours à peu près. C'est un aller-retour en gros. Je vais passer de l'autre côté là. J'en chie, j'en chie. Et je dois y retourner cet après-midi. Alors demain j'ai une idée de technique pour essayer peut-être de gérer un peu mieux mon effort, mais je vous en parlerai demain. Regardez l'oiseau, il fait du surplace. La flemme. Ah, vent de merde, fait chier. Bon, après les 20 km de ce matin, 14h10, on entame une autre sortie. Je commence vraiment à avoir une certaine fatigue physique qui fait que les jambes sont lourdes, hein. On va voir ce qu'on fait aujourd'hui, je sais pas, enfin cet après-midi. J'aimerais bien faire 20, mais ça m'étonnerait. Je m'accroche pour le classement, là, je suis 5e ex aequo avec le 4e. On a le même nombre de points.
j'avance pas du tout là. J'avance pas du tout. C'est dur. J'en peux plus. Je suis mort, los amigos. Je suis mort. Je ne peux plus courir. Si je peux, mais c'est dur. Le pire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui j'ai la musculation à faire. Et j'ai clairement pas envie. En même temps, si, parce que ça sera un exercice qui va me changer un peu les idées, qui va changer les muscles aussi. Les muscles sollicités, ça sera pas les mêmes, ça sera pas les jambes. Ça va faire du bien, ça fera pas de mal, je pense. Faut se dire qu'on passe sa journée à faire que du sport. De temps en temps, c'est cool. Là, ça fait bientôt 1 semaine et demie. Et commence à être chiant. Alors, nouvelle journée. Aujourd'hui, je vous en avais parlé hier. J'essaie une nouvelle technique, ça va être de faire uniquement des sorties de 5 km. Et donc, ce que j'aimerais bien faire, c'est 5 km toutes les heures. Je fais mon 5 km et après je prends une pause jusqu'à la prochaine tranche horaire. Et comme ça je me dis que peut-être j'arriverai à faire plus de kilomètres dans la journée. Hier j'ai fait 32 mais le 12 km en fait c'était une course écourtée quoi. Je voulais faire plus à la base. Je sentais que j'avais plus la capacité physique. Donc là je tente une autre technique. On va bien voir ce que ça donne. Alors l'avantage que ça peut me donner par rapport à des sorties où j'essaye à chaque fois de faire le maximum et puis au bout de 20 km je suis mort, là c'est que je prends du repos régulièrement. Je fais pas plus de 5 km, ce qui est une sortie courte, et je la fais en footing en plus. Ça peut me permettre de pas trop me fatiguer sur la longueur, enfin, en tout cas pas plus que je ne le suis déjà. Le désavantage potentiel aussi, c'est que du coup je prends jamais de repos de la journée, pas plus de 15-20 minutes quoi. Donc c'est pas dit que ça marche dans cette technique. Déjà que je suis bien fatigué de la semaine et demie qui viennent de passer à faire que courir tout le temps, bah là ça ne fait qu'enfoncer le couteau, mais ça l'enfonce plus méthodiquement en essayant d'éviter les zones sensibles. Mon seul regret pour l'instant, c'est de ne pas avoir pris de lunettes de soleil.
commence vraiment, mais vraiment à en chier quoi. Allez, à la fin de ce run, on sera à 35 km cumulés aujourd'hui. J'aimerais bien en faire 2 de plus, enfin 2 runs de plus, donc aller à 45. Mais bon, il reste du temps, je vais prendre le temps de bien me poser à chaque fois. C'est essentiel. J'ai les yeux explosés par le soleil, j'ai pas pris mes lunettes. Je vais les prendre pour les dernières sorties que je vais faire là. Il commence à bien faire chaud d'ailleurs au soleil. Run numéro 7 je crois. Bon, il semblerait que ma technique fonctionne à peu près, ou en tout cas un peu mieux que de juste faire une sortie la plus longue possible à chaque fois. Puisque là, je vais arriver à 40 km à la fin de ce run-ci. Donc là on est dans la tranche horaire 15h-16h. Et ce que je vais faire pour pousser jusqu'au bout aujourd'hui, c'est faire une bonne pause d'à peu près 1 heure après celle-ci. Et faire à la dernière heure en courant quoi. Donc 17h, 18h. Sachant qu'il y a la tranche 18-19 avant le couvre-feu, mais j'ai pas envie de pousser jusqu'à la fin de la journée, donc je m'arrêterai à 18 je pense, voire avant quoi. On fait le max mais pas tout à fait. C'est pas humain de faire ça. Bon bah les gens, dernière sortie de la journée, celle qui va se faire dans la douleur. À l'occasion j'ai changé mes chaussures, donc j'ai fait une plus grosse pause d'environ 1 heure avant de faire cette sortie. J'ai fait une sieste comme un vieux assis sur ma chaise dans mon bureau. Je pensais fermer les yeux 5 minutes et j'ai pris une demi-heure de pause, enfin de sieste, avec la tête qui balance et tout. Mais ça m'a fait du bien je crois. Par contre je sais pas si c'est le changement de chaussures, la grosse pause ou tout simplement le cumul de la fatigue qui est vraiment arrivé au bout là, mais j'ai du mal à courir normalement là. Mais allez, on s'accroche pour ce dernier run parce qu'après les jours suivants je suis pas sûr de faire la même chose. Je commence vraiment à avoir plein le cul là de ce challenge. Il y a eu des moments sympas mais je profite pas de mes vacances là, donc j'aimerais bien me reposer un peu plus. Je vais passer à côté d'une boulangerie à un moment là sur le retour. Je vais prendre un truc, je sais pas, genre une tarte au citron, enfin une tartelette au citron, un truc à la con à bouffer parce que là j'ai besoin d'une motivation supplémentaire pour finir. Parce que là j'ai décidé de faire un tour un peu plus grand qui devrait m'amener à 8 km. C'est pas énorme mais pour aujourd'hui c'est le bout du monde. Et du coup on dirait que je vais mourir. Bah du coup voilà, je vais faire ça, ça me motive un peu. Et après il restera 2 km je crois. Là on arrive à 4. Il fait chaud, mais surtout j'ai mal aux pieds, j'ai les jambes lourdes. Voilà, un flanc coco. Top. Je l'ai défoncé le flanc. Waouh. Trop bon. 3 km et c'est fini. Bon, nouvelle journée et aujourd'hui je vais juste courir l'après-midi, une seule sortie qui sera relativement longue, mais je sais pas, 20 km j'aimerais bien faire, plus si c'est possible. Je sais pas si je vais pouvoir, j'en suis bientôt à 5 cela dit, je pense pas filmer beaucoup. On est déjà venu ici hier, ou en tout cas avant-hier c'est sûr, sur la sortie 12 km. Là on va aller jusqu'à Pinsaguel si on peut.
Donc c'est en bordure du 10 km de limite de rayon là. Donc voilà, je vais essayer d'aller jusqu'à Pinsaguel et je reviens. Les petits doigts de pied, j'ai mis des pansements dessus, mais ça commence déjà à frotter et ça n'arrange pas l'affaire. Sinon les jambes ça va aujourd'hui, les pieds aussi globalement. Je suis pas dans une forme olympique, mais le fait de peut-être aller courir ce matin, c'est quand même pas mal. Bon, alors hier, en voyant la progression simultanée de mes concurrents directs en même temps que moi, à la fin de la journée, j'étais un peu désespéré parce que je me rendais compte que j'avais beau cumuler les kilomètres de mon côté, faire le max de façon raisonnable en tout cas, les autres ils couraient aussi et donc en plus ils faisaient des sorties de 10, 15, 20 km, ce qui faisait que je prenais pas tellement d'avance. Je suis quand même 5e au classement actuellement. Ouais, j'étais un peu désespéré et je me suis dit que j'allais peut-être lâcher l'affaire, pas arrêter de courir tout à fait, mais ne plus chercher de toute façon à faire des journées de ouf là. Déjà j'ai plus la capacité physique, mes pieds commencent à me lâcher puisque de toute façon j'ai tout début d'ampoule sur les petits pieds, les petits doigts de pied. Je me suis dit que ça serait un peu con de m'acharner alors que je vois bien que c'est quasiment 20. Il y a une chance d'y arriver mais il faut vraiment que je m'acharne et physiquement ce serait pas raisonnable. Après la matinée de ce matin où je me suis bien reposé, j'ai bien dormi, j'ai laissé mon corps se remettre un peu et j'ai vu que le classement aujourd'hui avait quasiment pas bougé. Il y a juste concurrent qui actuellement est 4e, il est à 12 points de moi là je crois. Lui je peux le doubler, je vais le doubler aujourd'hui d'ailleurs, sous réserve qu'il ne court pas ce soir, ce qui n'est pas dit d'ailleurs. Après les deux autres au-dessus c'est un peu plus difficile parce que là il faudrait que je fasse dans les 40 km je crois. Aujourd'hui je vais pas les faire, mais si jamais eux ils se mettent pas, enfin ils continuent pas à courir trop, ce qui serait quand même étonnant vu qu'on approche de la fin du challenge et que moi à leur place je sécuriserai un maximum ma position. Bon, si jamais par chance ils courent pas beaucoup, j'ai peut-être une chance encore de les rattraper, mais franchement là je pense pas y arriver. J'aurais essayé, on dirait que d'avance je m'avoue vaincu, ouais. Il y a du vent, c'est chiant. Bon, au moins j'aurais essayé de faire de mon mieux et ça aura été une expérience intéressante. Cela dit, on continue parce qu'il y a toujours de l'espoir et que de toute façon on est là pour courir, donc courons. Bon, je crois qu'aujourd'hui je vais m'arrêter à 16 à peu près. Le bout du parcours que j'avais prévu, ça fait 8. Donc aller-retour ça fait 16. Là je fais de plus en plus de la marche. J'ai vraiment du mal à relancer la machine, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Donc je vais passer 4e, sauf si mon concurrent 4e court aussi entre temps. Physiquement je peux pas faire des distances super longues tout le temps. Je crois qu'hier j'ai donné vraiment le max que je pouvais. J'arriverai pas à faire une aussi grosse journée de toute façon, c'est sûr. Mais même en parlant d'une journée moins grosse, mais à 30 km par exemple, c'est compliqué pour moi. Donc là demain c'est vendredi, il reste que 3 jours, donc bon, je vais essayer de faire des trucs, mais c'est vraiment épuisant, c'est vraiment éprouvant et c'est vraiment chiant à la longue. J'ai de la chance qu'il fasse beau, hein. J'ai de la chance qu'il n'y ait personne, que je sois en congé, que je puisse aller tranquillement sans me faire emmerder, mais au bout d'un moment tu satures quoi. C'est la course à pied, c'est pas le sport le plus passionnant à faire en soi. Alors j'ai toujours la musique et tout pour me distraire, je fais des plans vidéo, j'essaie de profiter du paysage. Mais bon, la journée d'hier notamment, elle a été... Enfin, j'ai pas l'impression de profiter de mes vacances quoi, je vous l'ai déjà dit, mais de 8h à 18h30, faire de la course à pied avec des pauses de 20 minutes où t'attends juste l'heure pour repartir, au bout d'un moment, voilà quoi. Bon, en tout cas, il y a un truc qui est confirmé, c'est que la limitation elle est vraiment physique au niveau des jambes, des pieds et du corps en général. Parce que en moyenne, sur mes sorties, la moyenne cardiaque elle est bien en dessous de l'endurance fondamentale, souvent dans les 130 voire en dessous je pense. Ce qui veut dire que donc cardiaquement tout va bien, hein. C'est pas des sorties très éprouvantes pour le cœur quoi.
Bon allez, finalement je me suis dit que j'allais pousser un tout petit peu plus. Donc là on va aller sur 18 ou 19 km, ce sera déjà pas mal. Et je vais avoir des problèmes de droit d'auteur si je continue à enregistrer là. Il y a une musique en face qui est diffusée là. C'est celle de Kill Bill au début je crois, la première musique du film. Bang Bang, He Shut Me Down, You Shut Me Down, je sais plus. J'ai les cheveux qui partent en couille aussi. C'est parce que j'ai la casquette et pas le bonnet. Bon, ça fait 2 ans que j'habite ici et je découvre qu'il y a un parc pas loin de chez moi qui est vraiment sympa. C'est con. Putain, il y a plein de mouches, de moustiques, je sais pas ce que c'est, mais c'est trop chiant. Ça vole autour de la gueule là, il y a vraiment plein. Et ça, c'est depuis le pont là-bas. Je sais pas si vous les verrez à la caméra là, les moustiques, mais les mouches, en tout cas, j'avais plein le cul. Bon, cette sortie fut pas mal, j'étais sur un bon rythme au début, enfin mon rythme de footing quoi. J'étais à moins de 7 minutes au kilomètre, ce qui est pas non plus extraordinaire, mais j'étais à 6,40, 6,45. Bon là je suis en train de retomber avec la fatigue qui arrive, mais j'en suis à 13 km. Je crois que je vais arriver à 16 peut-être, je vais essayer d'arriver à 16. Donc là on est le matin et puis j'y retourne cet après-midi si tout va bien. Je sais pas du tout combien de kilomètres je vais faire cet après-midi, ça peut être 5 si je me sens pas d'attaque. Et comme ça peut être 15 ou 20, je ne sais pas. Je pense pas plus, c'est sûr, je vais pas me cramer non plus, mais pour l'instant c'est encourageant, mais comme je vous ai dit là, le classement c'est un peu mal barré parce que les autres ils prennent encore de l'avance aussi, donc je m'en sors jamais quoi. Je viens de me rappeler que j'avais mis une banane dans mon sac hier pour la sortie de hier après-midi et je l'avais oublié. Du coup j'ai eu un peu peur là. En fait ça va, elle est très bien. Que de rebondissements dans cette aventure. Hein. Ça m'a saoulé là, ça m'a saoulé, vraiment, vent de merde. Bon les amis, j'ai pris une décision, c'est dommage, je sais ce que vous allez dire, et vous savez ce que je vais dire aussi du coup, si j'arrive à mettre mes lunettes comme je veux. Mais je vais lâcher l'affaire ici en fait. Peut-être pas que je vais arrêter de courir complètement, mais je sais que j'arriverai pas à la 3e place de toute façon. J'arriverai pas à l'accrocher. Donc je vais arrêter de m'acharner pour rien, entre guillemets. Le calcul est simple en fait. Le mec qui est 3e actuellement, il est à 35 points devant moi. Donc 35 km devant moi. Là je voulais aller faire un tour au lac de la Ramée aujourd'hui là, sur cette sortie là. Ça m'aurait fait faire une sortie de 15 ou 20 km, ce qui aurait été pas si mal. Mais même en faisant ça, admettons, je serais arrivé à 15 points en dessous du mec qui est 3e. Et sachant que lui, ce soir, c'est sûr, il aurait fait une sortie de 10, 12 ou 15 km aussi. J'ai vu comment ils font, les deux mecs avec qui je me bats là, et c'est un peu ça qu'ils font à chaque fois. Donc même si j'avais pu grappiller un peu de kilomètres, j'aurais pas pu rattraper totalement.
Et après on passe au week-end, samedi et dimanche, et là c'est sûr que tout le monde va faire le max qu'il peut. Et donc même si je m'y mettais à fond, je sais que j'arriverai pas à grappiller les kilomètres qui me manquent. Je pourrais gagner 5 ou 10 peut-être, mais certainement pas 35 sur 3 jours. À moins vraiment de me tuer les jambes, je pense. Ça paraît très compliqué. Donc peut-être que je continuerai à courir demain et dimanche, mais juste des petites sorties, histoire de sortir en douceur du challenge. Mais là, je pense qu'officiellement, c'est aujourd'hui que j'arrête de m'acharner, quoi. Donc bon, le challenge n'est pas fini, hein. Il reste 2 jours complets, samedi, dimanche. On va peut-être faire quelque chose, mais je garantis rien. Et de toute façon, c'est mort pour faire un podium. C'est con, c'était le premier podium de ma vie que je pouvais peut-être faire. En tout cas, ça aurait été une expérience assez enrichissante et plutôt sympa à faire malgré la difficulté, mais c'est justement ça qui la rend intéressante aussi. C'est cette difficulté qu'on contrôle purement soi-même, quoi. Il n'y a personne qui nous force à faire quoi que ce soit, et c'est là qu'on voit les motiver ou pas, quoi. Et bon, j'ai vraiment essayé, hein, et j'y ai vraiment cru, mais là, bon, it's over. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière sortie du challenge. Sortie qui va être plus symbolique qu'autre chose. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai lâché l'affaire pour accrocher la 3e place. Donc ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, sachant que du coup hier je suis pas allé courir, je me suis reposé. Aujourd'hui je vais faire un semi-marathon. Donc ce semi-marathon va me rapporter 21 points pour atteindre la barre symbolique des 300 points au classement. Ce qui ne changera rien au classement, peut-être que ça me permettra juste de maintenir ma 4e position en fonction de ce que fait le 5e aujourd'hui en course. Je crois qu'il est à 12 points de moi. Et les 2e et 3e, eux, ils sont à 1 point d'écart chacun. Je crois qu'ils sont à 347 et 348 points. Donc eux, ils vont peut-être se battre aujourd'hui. Mais de toute façon, leur 2e et 3e place sont assurées. Donc c'est pas moi qui vais les rattraper aujourd'hui. Donc ils n'ont pas grand chose à faire pour maintenir leur place. Mais bon, pour la symbolique, je pense que ce serait bien que tous les participants aillent courir aujourd'hui, juste pour se dire qu'on court, quoi, pour le challenge. Donc nous aujourd'hui on va aller au lac de la Ramée, et voilà, en fait on va aller au lac de la Ramée, on va faire un petit débrief tout au long de la sortie, et puis voilà. Alors encore une fois, je vais y aller mollo sur le rythme, notamment parce que même si je me suis reposé hier, je pense pas être remis d'aplomb. Et en plus, j'ai toujours mes ampoules aux pieds. Elles commencent tout doucement à cicatriser et tout, mais je pense qu'on est dans la phase où elles sont justement hyper sensibles et il vaut mieux pas en rajouter par-dessus. Donc voilà, je vais essayer de faire gaffe pour pas me niquer les pieds. Alors même si j'ai rien, si je vais rien gagner sur ce challenge, il m'aura quand même apporté quelques trucs. Déjà ça m'aura permis de me dépasser un peu en ce qui concerne la gestion de la fatigue et la gestion aussi mentale. C'est-à-dire que la lassitude au bout d'un moment a tendance à prendre le pas parce que tu cours non-stop et t'en as marre. En plus d'être hyper fatigué. Du coup les deux combinés, c'est un peu ce qui arrive je pense sur un marathon. Alors je dis pas que c'est la même chose, hein, mais on a quand même des phénomènes similaires à mon avis. Du coup, ouais, ce challenge m'a permis un peu de me tester sur des longs efforts répétés tous les jours sans prendre de repos. Et ce qui est sûr, c'est que ça m'aura fait relativiser sur ce que je fais d'habitude en sortie longue, c'est-à-dire 15, 20 km, 25 km éventuellement. Et je pense que les prochaines sorties longues que je ferai, une fois que je serai totalement remis, elles me paraîtront bien moins pénibles. Et outre ces facteurs-là, ça m'aura aussi permis, ce challenge, de découvrir que, enfin de confirmer quelque chose que je savais déjà, mais que j'avais jamais vraiment expérimenté à fond. C'est que si tu cours principalement en endurance fondamentale, c'est-à-dire faire vraiment un footing tranquille où tu es à l'aise, tu peux courir des distances de folie et accumuler les kilomètres et les kilomètres tout au long de la semaine
quand tu fais un plan d'entraînement notamment et que tu veux allonger le cumul de kilomètres que tu veux faire à la semaine, ben, tout ce qu'il faut ajouter essentiellement c'est de l'endurance fondamentale, en plus des séances de fractionnés, de sorties longues, etc. Tu peux ajouter des petits footings comme ça où tu es en aisance respiratoire, tu peux parler et voilà, tu es tranquille, le cœur monte pas trop haut et tu fais des petits footings comme ça. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement, donc de l'endurance fondamentale. Je n'ai fait que ça de ce challenge. Tout simplement par limitation physique aussi, c'est-à-dire que si je voulais tenir les 2 semaines, je pouvais pas me permettre d'aller à fond, même à un rythme de 6 minutes au kilomètre, qui est en théorie un rythme relativement tranquille pour moi, mais plus tellement parce que je suis pas trop entraîné ces temps-ci, mais bon, là j'étais plus dans les 7 minutes 30 au kilomètre en moyenne, donc vraiment un rythme lent, mais justement, ce rythme m'a permis de tenir sur la longueur et de constater que malgré la fatigue énorme, malgré même le jour où j'ai fait où j'ai fait presque 10 sorties, bon, des sorties de 5 km, c'est pas beaucoup, mais voilà quoi. De 8h à 19h quasiment, ben, j'ai pu faire ça tout au long de la journée parce que je restais en endurance fondamentale et que je faisais du footing tranquille quoi. Donc ça, j'avais jamais vraiment fait sur des grosses distances, ou en tout cas sur des sorties cumulées à la longue quoi. Et là, ben, ça m'a permis de confirmer que, en effet, l'endurance fondamentale, c'est assez magique. Tu peux faire beaucoup de distance avec ça. Et c'est cool. Voilà, donc comme je disais, ben, même si j'ai pas gagné quoi que ce soit, l'important c'est de participer justement et de se mesurer à soi-même et de se dépasser un petit peu. Et je pense que là-dessus, ça a été plutôt un succès pour moi, puisqu'au final, je vais arriver à un cumul de plus de 250 km je crois, en 2 semaines. Je crois que j'ai même jamais cumulé ce kilométrage-là, ne serait-ce que sur un mois. Donc c'est une petite fierté aussi. Et d'ailleurs, je l'ai bien senti dans les pieds ça. Bon, là on arrive à Francazal, l'aéroport qui est à côté de Toulouse, hein. C'est pas l'aéroport de Toulouse, hein. C'est l'aéroport de Toulouse, c'est Blagnac. Là on va faire le tour et après on va rejoindre le lac de la Ramée donc. Donc voici le fameux site de Francazal. Bon, on voit pas grand chose de l'extérieur. Bon, alors qu'on arrive au niveau d'Hyperloop à Toulouse, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Je voulait vous faire un retour sur ce challenge et ça peut être utile notamment si les gars qui ont organisé ce challenge, donc des gens de Decathlon, regardent cette vidéo. Pas sûr que ce soit le cas, mais sait-on jamais. Alors je me dis qu'il y aura peut-être une enquête de satisfaction, cela dit. Mais bon, si jamais, voici mon retour. Alors je trouve le principe super sympa, surtout en temps de guerre comme actuellement et de confinement, machin, bidule. Le principe est sympa. Au même titre que le principe de parler sur une route hyper fréquentée, c'est génial. Mais cela dit, si on regarde un peu le classement que je vais vous afficher, qui sera le classement final, hein, je pense pas qu'il y ait de grandes chances qu'il change beaucoup aujourd'hui, eh bien on peut regretter une chose, c'est qu'il n'y ait pas de ratio qui est fait par rapport au nombre de participants de chaque ville, parce que on voit bien que Lille, dès le début et jusqu'à la fin, aura été largement en tête, avec beaucoup plus de coureurs que Toulouse par exemple. Et logiquement, il y a moins de points engendrés à Toulouse, il y aurait pu avoir des coureurs acharnés et tout, mais c'est trop chiante, hein. Vous savez quoi, je continuerai cette explication quand la route sera un peu plus calme. Je crois qu'on va se ramasser la pluie sur la gueule pour la seconde moitié. Alors j'ai pas eu de pluie du tout sur ce challenge. Il en faut bien un tout petit peu. Ça court pas les rues, les cyclistes bus quand même. Voilà, donc comme je vous le disais, même si tu as des gens qui s'arrachent à Toulouse pour essayer d'engranger beaucoup de points, il y a quand même énormément plus de coureurs à Lille par exemple. Et en plus, c'est pas pour rien qu'ils sont premiers avec ça. C'est qu'il y a un autre facteur dans ce challenge qui a été volontairement mis en place par les organisateurs d'ailleurs. C'est que les 5 premiers kilomètres d'un coureur participant rapportent 50 points. Donc ça veut dire que automatiquement, s'il y a 10 coureurs participants, même s'ils font que 5 km, ben ces 10 coureurs rapportent chacun 50 points. Donc en tout, ils rapportent 500 points
Et comme l'île, il y a beaucoup de coureurs, même si c'est des petits coureurs entre guillemets, mais ils rapportent beaucoup de points à tous cumulés, parce qu'ils sont beaucoup. Et je pense que le principal défaut du challenge, malheureusement, c'est le manque de communication avant le challenge, le marketing on peut dire. Je pense que Decathlon n'a pas assez fait la promo de ce challenge, et au final il n'y a pas tant de participants que ça. L'inscription coûtait que 2 €, donc c'est pas énorme. Les lots sont quand même intéressants, hein, même si c'est dur d'attraper un lot finalement, sauf si vous faites partie de l'île. N'importe qui aura la possibilité d'avoir un bon d'achat, même ceux qui n'ont pas couru beaucoup, et ça c'est bien. Et bien voilà, je trouve le challenge plutôt bien pour ça, mais malheureusement il a manqué de popularité je pense, pour une raison que j'ignore. Il y a eu beaucoup de coureurs à Lille et pas tant que ça dans les autres villes, même Paris comparé aux autres villes. Vu la taille de Paris et le nombre de coureurs qu'il doit y avoir là-bas, je trouve qu'ils n'ont pas tant de coureurs que ça comparé à ce que je m'attendais à voir. Donc c'est un peu dommage là-dessus, c'est un petit peu un manque d'équité entre les 7 villes. Bon ça y est, on commence à avoir la pluie, c'est l'épreuve finale. Alors, on n'est pas encore au lac, mais on est à la moitié. Il reste 10 km à parcourir pour arriver à 300 points. Alors si mes calculs sont bons, 300 points, ça fait 255 km cumulés. Donc j'avais le choix, soit je faisais un compte-rond avec les kilomètres, soit un compte-rond avec les points. Poste officiel, il commence vraiment à pleuvoir. En tout cas, bravo à tous les participants, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, bien joué. Bon bah ça y est, j'ai officiellement fait la distance du semi-marathon et je suis pas encore arrivé, il me reste un petit kilomètre je pense. Les conditions sont au top. On découvre des trucs tous les jours ici, hein. Même si ça fait 2 ans et demi que j'habite ici. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Alors j'en suis à un petit peu plus de 22 km, donc je grappille encore, malgré moi, des points au classement. Il me tarde d'être arrivé quand même. Parce que là avec la pluie, c'est la pire sortie je crois. Je sais pas en fait, mais c'est très différent tout. Quand il y a de la pluie comme ça là, ça devient une autre forme de pénibilité. C'est joli ça. Bon, la GoPro vient tout juste de me lâcher. Je pense que la batterie aime pas trop le froid. Il restait plus de 30%. Mais bon, du coup on finit au téléphone. Et là j'arrive à 23 km. Juste pour l'arrivée. J'aurais gagné 2 points de plus que prévu. C'est pas mal.
Et voilà, 23 km. Bon ben voilà, le challenge est fini, donc il me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était vraiment cool à faire malgré la difficulté énorme que ça a pu représenter. J'ai pu me dépasser, découvrir des nouvelles choses un peu en course à pied sur ce challenge. Et j'en retire une bonne expérience, même si j'ai pas pu gagner un tant soit peu de récompenses comme je le voulais. J'aurais vraiment bien aimé finir sur le podium, mais bon, c'était quand même très compliqué. Je peux m'estimer heureux d'avoir eu la chance de pouvoir arriver 4e, en espérant que j'arrive bien 4e d'ailleurs. Je m'avance un peu sur ce point. Ouais, m'estimer heureux parce que j'ai eu assez de temps pour le faire et assez de volonté aussi pour arriver à cumuler autant de kilomètres. Je pensais pas y arriver, je pensais que j'allais lâcher bien avant ou en tout cas me décourager et me dire que j'allais juste faire des sorties comme d'habitude. Finalement, ça s'est très bien passé malgré les quelques difficultés que ça représente de faire autant de kilomètres quand on n'est pas habitué et surtout au niveau physique, au niveau des pieds et des jambes qui deviennent vraiment fatigués et deviennent vraiment sursollicités au bout d'un moment. Bref voilà, c'était quand même cool. Ah, cette sortie de vidéo n'a aucune logique, mais n'oublions pas de remercier Decathlon pour l'organisation de cette course, même si c'était pas grand chose à faire puisque chacun gère son parcours finalement. Mais c'était quand même sympa de faire ça, donc merci à Decathlon qui ne sponsorise pas cette vidéo d'ailleurs, hein, mais je les remercie quand même puisqu'ils ont organisé ça. Et puis également bravo à tous les participants qui ont couru pour ce challenge, que ce soit des petites ou des longues distances. L'important c'est de participer, donc bravo à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci à ceux qui auront tenu jusqu'au bout parce que je pense que ça va être une vidéo assez longue. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Là vous allez être bien là. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos bien sûr, sûrement un peu moins intensives sportivement parlant. Et d'ici là, gardez la frite. Allez, ciao.